Jean-Philippe Mateta, c'est vraiment l'homme de ces JO. Non, parce qu'on parle pas mal de Lacazette et Olise, mais vu ses performances, on se dit que sans lui, les Bleus ne seraient pas allés en finale. 4 buts en 5 matchs et surtout des réalisations décisives face à l'Argentine en quart et l'Égypte en demi. Quasiment inconnu en France il y a un an, le joueur de Crystal Palace explose à 27 ans. Je vais t'expliquer comment cet ancien flop de l'OL est devenu l'un des meilleurs neufs de Première Ligue, mais avant ça, dis-moi dans quel club tu le verrais bien signer cette saison. Grâce à son triplé face à Aston Villa pour la dernière journée de PL, Mateta est entré dans l'histoire. Le Français est devenu le premier joueur de l'histoire de Crystal Palace à inscrire un triplé au Selhurst Park. Une performance marquante pour les Eagles qui paraît improbable si on revient quelques mois en arrière. Avec seulement 2 petits buts marqués en 2022-2023, Mateta réalise une première partie de saison catastrophique. Alors sous les ordres de Roy Hodgson, il faut attendre la 16e journée pour voir le Français ouvrir son compteur. Et malgré la défaite face à Liverpool ce jour-là, ce but va permettre au numéro 14 de reprendre en confiance et de se libérer. Mais le vrai tournant pour Mateta et Crystal Palace sera en février avec l'arrivée d'Oliver Glasner sur le banc. Ancien coach de Francfort avec qui il a remporté l'Europa League, l'Autrichien a transformé les Eagles. Malgré les 5 premiers matchs sans victoire, la tactique et les idées du technicien ont germé chez les Glazers qui sont désormais invaincus depuis le 14 avril. Et l'un des principaux artisans de cette transformation, c'est Jean-Philippe Mateta. Au-delà de ses 13 buts en 13 matchs sous les ordres de l'Autrichien, l'influence du Français dans le jeu s'est décuplée. Capable de jouer en pivot pour attirer les défenseurs et mettre ses coéquipiers aisés et Olise dans les meilleures conditions, sa qualité d'appel et sa vitesse de pointe lui permettent de se créer énormément d'occasions. Grâce à Glasner, le Français a enfin trouvé le déclic pour avoir la maturité qui lui manquait en début de carrière. Car si le talent de l'attaquant a toujours été indéniable, il a mis du temps avant d'être révélé. Après une belle saison en national à Châteauroux, Mateta signa l'Olympique Lyonnais. Alors âgé de seulement 19 ans, ce grand saut était trop prématuré pour le joueur. Prêté au Havre, puis vendu à Mayence après 2 petits matchs joués avec Lyon, il reprend du poil de la bête. 14 buts pour sa première saison en Allemagne avant qu'une déchirure du ménisque ne vienne le freiner dans sa progression. Envoyé en prêt à Crystal Palace en janvier 2021, son talent convainc les dirigeants des Eagles qui le signent définitivement pour 11 millions d'euros. Une décision qui a mis du temps à être rentable puisque les 2 premières saisons du Français ont été assez moyennes. Il lui manquait un entraîneur qui comprend son profil atypique pour le mettre dans les meilleures conditions et Oliver Glasner l'a fait. Après une saison tumultueuse, Crystal Palace termine finalement à la 10e place de la Première Ligue. Avec quelques recrues, les Eagles pourraient bien venir jouer les troubles faits dans la course à l'Europe l'an prochain. Avec en tête de cortège Jean-Philippe Mateta. Après avoir refusé la sélection congolaise il y a quelques jours, il rêvait de l'Euro, mais malheureusement Didier Deschamps ne l'a pas retenu. Sûrement une histoire d'ancienneté et d'expérience en équipe nationale, mais on comprend que la décision peut décevoir le Français. Et toi, est-ce que tu penses que Mateta aurait mérité de jouer l'Euro 2024 avec les Bleus? Dis-le moi en commentaire.